viennent au stade la plupart du temps des déviations fixées dans un contexte de perte d'autonomie, avec également les troubles de la maladie de Parkinson qui vont rendre les adaptations difficiles. Le patient peut être obèse ou maigre, il est souvent peu motivé, il a du mal à comprendre qu'on lui rajoute peut-être, ou du moins c'est la sensation qu'il a, un handicap supplémentaire avec cet appareil. Il faut donc bien expliquer les modalités de traitement, les objectifs pour le motiver. Et il reste en fait une difficulté qui est l'application des appareils. Le patient arrive peu souvent lui-même à s'appliquer l'appareil quand il est de grande taille. Et ça, c'est réellement quelque chose de difficile. Il devient dépendant de quelqu'un pour cette aide. Et on doit bien, dans la confection et la réalisation de l'appareil, bien établir les rapports bénéfices-risques, bénéfices-contraintes, tout en sachant que si nous n'arrivons pas à entraver l'évolution de cet effondrement va se poursuivre, d'ailleurs indépendamment de la maladie même, et en elle-même, la camptocormie va pénaliser extrêmement les patients parce qu'elle est évolutive. Donc, dans les situations limites, on peut être amené à réaliser des appareils plus courts, plus légers, tout simplement pour les positions assises, comme des corselets qui vont remonter assez haut sur les clavicules pour essayer d'empêcher l'effondrement en position assise, ou même parfois des simples sièges moulés qui permettront un confort et une vie relationnelle plus aisée. Pour conclure, dans la maladie de Parkinson, les déviations rachidiennes sont fréquents et surtout très graves parce que ça va marquer une perte d'autonomie encore plus importante. Il s'agit probablement d'une dystonie en lien avec les troubles et une complication des troubles posturaux, et tout ceci allant dans le sens d'une dépendance plus importante. On doit bien avoir en tête, malgré tout, de revoir la démarche diagnostique et d'exclure une autre étiologie possible qui puis recourir à une autre forme de traitement. Et le traitement standard, on va dire, associe toujours la rééducation et l'appareillage au traitement de fond de l'affection. Mais c'est surtout une intervention précoce et assidue qui est nécessaire. La rééducation doit être active, globale, adaptée. L'appareillage doit être toujours raisonnable, évolutif et adapté. C'est vrai qu'on est amené à revoir les gens de façon très rapprochée pour en permanence remettre en cause l'appareil, parfois l'améliorer, c'est-à-dire corriger davantage. Et parfois, au contraire, aller dans le sens d'être plus léger, d'être moins contraignant, en abaissant un peu les objectifs. L'idée, c'est d'enrayer l'évolution de cet effondrement rachidien et de préserver la qualité de la vie. Force est de conclure que le traitement reste décevant à la phase évoluée et qu'il faut penser assez tôt à ce diagnostic d'effondrement rachidien de camptocormie pour en prévenir les complications un peu désespérantes à traiter. Je vous remercie.